soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette dame Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs. Il ne faut pas mettre de point, il faut que ce soit un débit. Quelqu'un qui se met tout à coup à parler pendant 2 pages et demie, c'est quelqu'un qui se défait, qui dit d'abondance ce qu'il a à dire. Si tu mets des points, tu coupes le sentiment, tu coupes l'effusion dans laquelle cette femme parle. Respire à l'intérieur de la phrase, mais ne respire pas au point. Si cette entrée un peu lente, un peu fantomale te gêne, trouve une façon un peu plus vive d'entrer. Une façon inconsciente. Tu entres d'une façon un peu trop consciente, un peu trop sûre de ce que tu fais. Elvire entre, elle écarte les valets, elle va droit au cœur de la maison, elle aperçoit don Juan, elle lui parle. Il faut qu'on soit étonné de cette entrée si simple et de ce ton de parole qui est d'une autorité absolue. La marche, qui est un geste, doit accompagner le texte. Tu es porté dans ta marche parce que tu as à dire, et au moment où tu vas t'arrêter, tu vas avoir le même flot rythmé de paroles que tu l'amorces dans ta marche. C'est parfait. Ça me gêne de m'arrêter, de partir dans le texte sur le mouvement de la marche. Si essaie, tu peux très bien passer de la marche au texte. Oui, je vais essayer de le faire. Tu es gêné parce que tu entres un peu lentement. Si on jouait toute la pièce, ça ferait un temps mort dans l'enchaînement des scènes. C'est un peu long. Si tu entres un peu plus vite, tu vas avoir aussitôt un sentiment un peu différent pour la diction. Ne soyez pas surpris. Refais-le encore une fois. Tu es dans le mouvement, mais ce n'est pas encore juste. Ce n'est pas encore surprenant. Ne soyez pas surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici. Ça me gêne de ne pas mettre de point. Parce que tu vas trop vite. Fais des temps au milieu des phrases, mais parle. C'est quelqu'un qui parle. Il faut que ce soit étonnant. Il faut qu'en te voyant, le public dise « Quoi ?» Tu peux commencer sans donner beaucoup de voix au début. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Si vraiment tu as l'autorité pour entrer, le public fait silence. Et écoute. Dès qu'il écoute bien, tu donnes un peu plus de voix. Trop long, trop long. Vous voyez comme elle se prépare à entrer, ce que vous ne faites jamais. Allez, allez. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Sens bien, éprouve bien le sentiment de cette femme qui vient non seulement en envoyé céleste, mais comme une femme qui vient pour sauver son amant. Ah. Mais ben oui, c'est pas seulement une annonciation, c'est une femme qui vient pour sauver cet homme. Autrement, c'est l'annonciation que tu as faite la dernière fois, l'ange du Seigneur qui vient à Marie. Je vous salue Marie. Elle l'a aimé. Ah, tu l'interpréteras comme tu voudras. Mais elle a tout à coup l'idée de la punition, de l'enfer, toutes ces idées religieuses qui font qu'elle court chez don Juan. Elle vient non pour lui demander des excuses, elle vient l'avertir d'un danger pour qu'il y échappe. C'est ce sentiment du danger qu'il court, qui la pousse chez don Juan. Et ce qui est important et magnifique dans ce personnage d'Elvire, c'est que cet homme qu'elle vient sauver est celui qui l'a suborné.
abandonnée. Malgré cela, elle vient. Elle fait preuve de cette magnanimité, de ce détachement céleste, oui, mais en même temps avec un ardent amour. Alors pense à un autre danger que celui de l'enfer ou du salut de l'âme. Si tu veux, si celui-là n'est pas très apparent pour toi. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette bonne Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier, et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils disent, ce sont des idiots qui n'arrivent pas à placer leur réplique. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour... Tu sens que c'est déjà plus difficile que la dernière fois. Je n'y arriverai jamais. Tu y es presque. Mais le sentiment n'y est pas. Le sentiment est juste, comme la dernière fois. Mais ce n'est pas encore assez fort. Tu comprends? Lorsque cette femme arrive, elle est dans un état de bouleversement, d'égarement. Don Juan est malgré tout une comédie religieuse. C'est un miracle du Moyen-Âge. Elvire entre. Elle entre dans un état de sainteté que tu cherches à donner au rôle par ce caractère d'apparition brusque. Dès le début, on sent ce qui caractérise le sentiment dans lequel est Elvire, c'est l'autorité. Et la facilité de son élocution, c'est le seul moment de la pièce où le texte déferle avec cette sonorité, ce ton presque racinien qu'on ne trouve dans aucun autre passage de Molière. Le sentiment est beaucoup plus fort. Il faut vraiment que quand cette femme dit « je vous ai aimé », cela vous arrache les tripes. Les scènes d'Hermione ne sont pas plus tendres. Il y a toujours une meurtrissure dans Hermione. Là, il y a une béatitude, mais un immense amour. Ce pourrait être une extase amoureuse. C'est une extase religieuse, mais c'est dans le même ton. Quand on dit à quelqu'un « sauvez-vous », qu'on le lui dit avec cette tendresse-là. Il faut que ce soit bouleversant, déchirant. De même, la querelle du père. Il y a chez cet homme une noblesse désespérée. Ce sont des personnages extrêmement purs. Il faut vraiment que l'imploration d'Elvire soit déchirante. J'ai vu jouer Don Juan par des tragédiennes qui faisaient de la voix, de ces femmes qui à l'Odéon jouent aussi bien Hermione qu'Andromaque que Chimène, qui s'en vont dans le contralto. Ne soyez point surpris, Don Juan. Dans mon temps, c'était comme ça à l'Odéon. C'est pourquoi j'en suis arrivé à ce point de vue. Je me suis dit, ce n'est certainement pas ça la scène. Parce que c'est ennuyeux. Et on se demande pourquoi si Molière a du génie. Et ce n'est certainement pas dans cette scène-là qu'il en a si on la joue comme ça. Il faut que cette scène soit bouleversante de tendresse, d'imploration, d'amour. Mais d'un amour pur, comme dit Elvire. Elle va dans un pathétique croissant. Et il y a Don Juan, un personnage assez curieux, qui regarde avec étonnement. Il faut naturellement qu'il ne fasse pas trop de jeu de scène. La tragédienne dit ce texte avec une solide voix de poitrine parce qu'elle sait que
Don Juan et Sganarelle, pendant ce temps-là, pour distraire le public, font des galipettes parce qu'ils pensent la scène est ennuyeuse. C'est également dans la tradition de Don Juan, c'est une habitude. Sganarelle est bouleversé par cet amour extraordinaire. À ce moment-là, c'est pas un personnage comique. Il dit pauvre femme. Ce pauvre femme va vraiment avec la scène. C'est très déchirant. Jamais je n'arriverai à ça. Tu y es presque. Tu dois y arriver. Si tu n'y arrives pas, tu me décevras beaucoup parce que le seul reproche que je te fais, c'est celui que je t'ai fait pendant ta 2e année. Tu te le rappelles, je te l'ai expliqué un jour. Tu as mal joué le jeu, tu as truqué, tu as maquignonné, tu as voulu arriver à avoir une scène de concours éblouissante, tu avais admirablement préparé ta scène, tu as un sens, une intelligence du théâtre. Mais en te voyant faire ça, je me disais... Mais ce n'est pas vrai, elle n'y met pas ce qu'il faut y mettre. Tu as tendance à faire du chiquet parce que la technique qui ne vient pas du sentiment, c'est du chiquet pour rejeter ça. Tu la sens, cette scène d'Elvire, tu la sens très bien. Ce que je te demande, c'est de te sortir les tripes, comme on dit. Vulgairement. Et d'y aller nous les montrer. Il y a des comédiens qui ne se sortent pas les tripes par timidité, par une espèce de gêne qui est complexe, par pudeur. Chez toi, ce n'est pas par timidité ou pudeur. Tu es quelqu'un qui comprend tout de suite les choses du point de vue de leur exécution. Le fait que tu conçois très clairement dans ton intelligence, dans ton imagination dramatique, on voit très bien ce que tu imagines, fait que tu es préoccupé uniquement de l'exécution, mais tu ne t'es pas suffisamment nourri du sentiment, du personnage. Je m'en occupe beaucoup plus maintenant. Tu n'en occupes pas assez. Comme dit Shakespeare, que le lait de la tendresse humaine te monte aux lèvres, la tendresse ou la colère. Je vais vous donner d'autres scènes. Ce n'est pas timidité chez toi ou pudeur, comprends-moi bien. C'est très grave, c'est très vrai. Ce qui te gêne, toi, pour le sentiment, c'est ton orgueil. Tu es intelligente dramatiquement, tu te dis « Moi, je ne veux pas faire ce travail-là, ça va m'agacer. » Tu aurais une bonne petite nature, pas intelligente. Tu aurais été touché, tu aurais senti ce que je t'ai expliqué. Et tu te serais dit « Mais je vais essayer de le faire, même si ça m'humilie devant les camarades, pour arriver à me connaître. » Depuis que tu dis « Moi, j'ai bien pigé ce qu'il m'a expliqué, ça va m'ennuyer de faire ça devant les camarades, je vais passer à autre chose. » C'est cela que j'appelle ton orgueil. Je peux répondre? Mesure bien tes paroles, comme je mesure les miennes. Ce n'est pas tout à fait ça. Tu dis pas tout à fait? Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas ça du tout. Je veux arriver à me défaire de ce que je fais là. Pour pouvoir y passer comme vous me l'indiquez. J'avais pris ce rôle simplement du côté annonciation. Alors, pour arriver à le faire comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, pour y arriver vraiment, pour me baigner dedans, je ne vais pas y arriver maintenant. Chez moi, c'est très long. C'est de l'incubation. Il arrive que je sois dans le sentiment pendant 8 jours, puis tout d'un coup, je ne peux pas y arriver, c'est une question d'incubation. C'est pour cela que je vous dis que je vais le laisser. Je ne veux pas vous le passer avant quelque temps parce que je n'aurai pas fait de progrès dedans. D'ici 3 semaines, je pourrais peut-être faire ce que vous m'avez demandé. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est travailler ton sentiment. C'est ce que je vais faire. C'est pas vrai. Cette façon de travailler n'est pas vraie. Parce que tu vas de nouveau faire un travail personnel et purement cérébral. C'est une méthode qui va te laisser seul avec toi-même. Il faut que tu laisses de côté toute ton intelligence dramatique et que pour le temps qui te reste à passer au conservatoire, tu essaies de t'entraîner sur le sentiment. C'est ce qu'il y a de plus important dans ton cas, c'est ton gouvernail. Travaille dans le sentiment. Mais, parce que c'est comme ça dans la vie. Tu travailleras quand un metteur en scène te dira « Le sentiment est pas mal, mais ça passe pas la rampe. » Eh bien, il ne pourra pas attendre 3 semaines. Il dira « Mais revenez demain, nous allons voir. » Laisse tes conceptions, tes idées, travaille le morceau, c'est uniquement ce qu'il faut que tu fasses. Je vais le faire, je vous le redonnerai samedi. Il faut que tu cherches le sentiment. L'intelligence dramatique ne suffit pas s'il n'y a pas de sentiment. Ce qui fait de Rému le plus grand acteur de notre époque, c'est qu'il est puissant dans le sentiment. Il faut arriver à puiser en soi ce potentiel, cette puissance, cette faculté du sentiment portée à l'excès.
C'est par un excès de sentiment, un excès de tendresse, un excès de colère, d'indignation, d'orgueil. C'est en cultivant toutes ces qualités, tous ces défauts, toutes ces vertus cardinales que tu arriveras à rendre tes personnages. Quand Irène donne Elvire 100 mètres de sentiments, en première année, il faut qu'elle essaie de voir ce que c'est qu'une scène. Qu'on la lui explique, qu'elle y pense, mais pour toi, la pensée doit s'accompagner d'un sentiment violent, d'un sentiment profond. Faut pas que tu puisses te dire, moi, je vais jouer ça en annonciation, tu le donnes confortablement. Il faut que tu développes ton sentiment. Elle n'est pas convaincue. Tu penses que je ne te dis pas ça pour avoir le plaisir de t'expliquer des balançoires? Dans 20 ans d'ici, tu penseras peut-être à ce que je te dis maintenant. Quand tu raconteras des histoires de jeunesse à des camarades plus jeunes, en voyage, par exemple. Je me suis embêté dans sa classe pendant 3 ans. Je ne l'aimais pas. Mais un jour, il m'a dit quelque chose de pas mal. Je ne souhaite pas autre chose que durant ces 3 années vous faire un jour un instant toucher du doigt votre instrument. Vous aurez appris quelque chose le jour où, dans une conversation comme celle que nous avons en ce moment, par exemple, vous aurez été tout à coup touché, saisi par une idée, par une sensation que je mettrai devant vous, où vous aurez eu cette révélation intérieure de ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites. Si ton sentiment te monte à la gorge pendant quelques secondes et que tu en éprouves le goût, si pendant une scène où je t'explique quelque chose, tu t'es vu, tu as gagné 3 ans de travail, c'est ce que j'essayais d'expliquer l'autre jour à Léon. J'essaie de vous le dire toujours de manière compréhensible pour que cela vous touche. Soit par réaction vive, soit par une espèce d'amitié que je sais peut-être mal exprimer. Ce qui est ennuyeux quand on vous parle, c'est que vous avez tout de suite une réaction de défiance. On sent très bien que quand on vous dit quelque chose, ça ne vous a pas touché directement. Que malgré tout, il y a tout de suite un petit réflexe contre. J'ai salivé l'autre jour avec Octave, c'est un des plus beaux exemples de ma carrière de professeur. J'ai essayé de lui expliquer le rapport de la phrase, du sentiment, de la respiration. Et après cette longue explication, Octave m'a répondu, mais oui, j'ai compris, je l'ai fait la dernière fois. Ce qui prouve qu'il n'avait pas écouté une seconde, ce que je lui avais dit, j'aurais préféré qu'il me dise, vous me fatiguez. Maître, enfin, je ne pouvais pas dire que je n'avais pas compris, puisque j'avais compris. Si tu l'avais compris, tu m'aurais pas répondu, je l'ai fait la dernière fois. Je vous ai dit cela la dernière fois, parce que je croyais l'avoir fait la dernière fois. Et la semaine dernière, tu nous as donné exactement dans les mêmes conditions les fureurs de reste. L'explication que j'ai donnée sur le rapport de la longueur d'une phrase, du sentiment, de la diction est une chose que tu ne peux pas comprendre, parce que comprendre, c'est sentir, éprouver. Quand tu l'auras éprouvé, soit sur un texte de Bossuet, soit sur un texte de Molière, qui m'arrive au Tir-au-Doux, tu auras le secret du métier. Le secret de tout. Je ne te reproche pas de n'avoir pas compris, tu me l'aurais dit. Je me serais efforcé de te le faire comprendre autrement, mais tu m'as répondu, je l'ai fait la dernière fois. Tu pourrais comprendre la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, tu pourrais connaître toutes les théories philosophiques. Cette intelligence-là n'a rien à voir avec le théâtre, l'intelligence du théâtre. C'est une intuition qui est difficile à définir, mais qui n'est pas l'intelligence ordinaire des savants. C'est un sens qu'on a. Un sens intelligent. Et l'explication que je t'ai donnée, ce n'est pas par la pensée que tu pouvais la comprendre, mais en la sentant. Peut-être diras-tu plus tard que l'explication que je t'ai donnée était mauvaise, que celle que tu trouveras toi-même sera supérieure. Ça fait rien! L'explication n'est faite que pour vous faire sentir les choses, pour vous permettre de les éprouver. Vous, sur vous-même.